Bonjour à tous, c'est Lucas et aujourd'hui on va parler des Jeux Olympiques qui arrivent dans une semaine. On va parler de tous les défis que ces Jeux Olympiques doivent relever, mais on va aussi parler du sport, car c'est clairement le plus important dans les Jeux Olympiques, c'est le sport. Donc je fais cette vidéo avant les Jeux Olympiques pour donner mes prédictions et ce que j'attends du sport, et je ferai une vidéo après pour parler de ce qui s'est réellement passé et de qu'est-ce qu'on peut en tirer d'un point de vue sportif. Et je ferai aussi un comparatif entre mes prédictions et les résultats. Donc pour commencer, on va juste parler un petit peu du contexte de ces Jeux Olympiques, qui est un contexte extrêmement fourni. Donc ces Jeux Olympiques ont été donnés à la France en 2015, après le retrait de toutes les villes qui étaient candidates pour ces Jeux Olympiques. Du coup, ça a été donné à la France. Ces Jeux Olympiques auront eu un nombre de controverses absolument gigantesque. Ça a commencé par les controverses classiques de déplacement de population et de travail de personnes en situation irrégulière. Et ensuite, on a eu des controverses un peu plus exotiques, comme toute la controverse sur l'imagerie des Jeux Olympiques, qui est selon beaucoup de personnes très mauvaise, et bien évidemment la controverse de la scène, qui fait parler depuis maintenant le début des Jeux Olympiques, car celle-ci ne sont beaucoup de gens pas propres. On a aussi eu des controverses avec les logements du Crous, qui ont dû être récupérés aux étudiants. Les étudiants ont donc dû partir avec comme seul cadeau un billet de 100 francs et 2 places pour les Jeux Olympiques. Donc voilà, donc les Jeux Olympiques ont, d'un point de vue du contexte, énormément de choses à régler, et on voit depuis quelques temps que c'est un peu la précipitation pour les organiser, car pour beaucoup de monde, dont beaucoup de Français, ça va pas marcher, notamment avec la Seine. La Seine a notamment tellement fait parler d'elle que le gouvernement français a été obligé d'organiser un plan B 3 mois avant les Jeux Olympiques, dans le cas où la Seine n'est pas assez propre. Donc c'est pour vous dire que le contexte est relativement lourd face à ces Jeux Olympiques. Maintenant, d'un point de vue du sport, on peut s'attendre à énormément de choses de ces Jeux Olympiques. En fait, ça fait maintenant depuis la fin de la pandémie de coronavirus qu'on voit une augmentation des performances sportives dans plus ou moins tous les sports, notamment en athlétisme, en natation et en vélo, qui met énormément en avant les suspicions d'utilisation de dopage. Et c'est pour ça que, pour moi, d'un point de vue sportif, ces Jeux Olympiques vont être exceptionnels. On n'a jamais eu un autant haut niveau en athlétisme et en natation notamment, et les Jeux Olympiques sont l'endroit idéal pour montrer ses performances et pour battre des records. J'ai fait une petite prédiction du tableau des médailles que personnellement j'attends. Donc pour vous expliquer un peu comment je l'ai fait, j'ai pris en fait les performances des athlètes des 3 dernières années. J'ai bien évidemment regardé que les athlètes soient bien sélectionnés pour les Jeux Olympiques, et j'ai pris uniquement les personnes les plus fortes dans les compétitions, et j'ai mis médaille d'or, médaille d'argent, médaille de bronze pour les 3 premiers. Donc c'est vraiment un classement complètement statistique. Il n'y a pas, où j'ai essayé d'enlever le plus possible l'aléatoire et la chance, qui sont une énorme composante des Jeux Olympiques, et c'est pour ça que c'est si connu les Jeux Olympiques, parce que justement on a un grand facteur chance, et c'est ça qui apporte le spectacle. Mais du coup, pour une prédiction, j'ai décidé de l'enlever. Néanmoins, on sait que le pays hôte a très souvent des médailles au-delà des attentes. C'est pour ça que à chaque fois qu'il y avait la France pas très loin derrière, je l'ai toujours mis en avant comparé aux autres pays, parce que justement c'est le principe du pays hôte. Bien évidemment, ce classement ne sera pas juste, parce que, comme je l'ai dit avant, les Jeux Olympiques ont un énorme facteur chance et un énorme facteur de surprise, et c'est une bonne chose, car c'est ça qui apporte le spectacle. Mais du coup, voilà comment je l'ai fait. Du coup, j'ai mis toutes les épreuves de tous les sports dans différents onglets. Bien évidemment, ce document sera ensuite partagé dans la description de la vidéo. Je vous le laisserai du coup le consulter. Donc il y a un volet pour l'athlétisme, un volet pour tout ce qui est sport nautique, donc c'est canoë-kayak, aviron, voile et surf, un volet pour les sports d'équipe, donc on a le hockey sur gazon, le water polo, le volleyball et le beach volley, le rugby à 7, le handball, le football et les baskets à 3 et à 5, les sports de raquettes avec le tennis, le ping-pong et le badminton, les sports aquatiques, du coup la natation, le plongeon et la natation artistique, les sports de combat avec judo, escrime, boxe, lutte et taekwondo, le cyclisme et le tir, là-dedans il y a aussi le tir à l'arc, et enfin tout ce qui est autre que j'ai pas vraiment réussi à mettre dans un classement,
qui sont donc le triathlon, le skateboard, le pentathlon moderne, l'haltérophilie, le trampoline, la gymnastique, la gymnastique rythmique, le golf, l'escalade, l'équitation et le breakdance. Et enfin, là j'ai mis du coup un total où j'ai essayé de mettre toutes les médailles ensemble. Il se peut qu'il y ait des erreurs dans mes tableaux des médailles car je n'ai pas voulu passer trop de temps à le faire. J'ai quand même essayé de sortir la vidéo avant les Jeux Olympiques. Mais du coup, qu'est-ce qu'on peut remarquer? On peut déjà remarquer que les États-Unis et la Chine gagnent en médaille d'or, mais perdent, en tout cas pour les États-Unis, en médaille tout court. La Chine gagne beaucoup en médailles d'argent et de bronze, surtout en médaille de bronze. Par contre, les États-Unis sont toujours devant. Dans les gros changements qu'on a, on a notamment la Russie, qui passe de 71 médailles il y a 3 ans, donc lors des derniers Jeux Olympiques, à seulement 8 médailles cette année, ici. Car justement, on a eu un boycott des Russes qui ne seront qu'une vingtaine aux Jeux Olympiques, ce qui est très peu. Donc c'est le changement principal. Ensuite, on peut remarquer que, selon mon classement, l'effet hôte marche vraiment, car la France va presque doubler son nombre de médailles. Et enfin, on voit aussi que des pays arrivent à plus performer que la moyenne, notamment l'Allemagne, qui pour moi est assez étonnant, car ça fait plusieurs années qu'on entend que l'Allemagne est en perte de vitesse en sport, et dans mon classement en fait ça se voit pas du tout. Elle est même en augmentation de vitesse et fait des performances absolument énormes par rapport aux derniers Jeux Olympiques. Donc pour moi ça c'est vraiment une énigme. Comment est-ce que l'Allemagne va réussir à vraiment faire ces Jeux Olympiques? Car à chaque fois lors des dernières compétitions, c'est pas que l'Allemagne n'a pas de potentiel, mais plutôt que les athlètes n'arrivaient pas à sortir leur potentiel et à montrer ce potentiel aux yeux du monde. Et on a eu énormément de ratés de la part des Allemands, notamment en athlétisme. Donc voilà, ensuite le reste, je vous laisserai regarder, faire vos comparatifs. Maintenant, là où ça nous intéresse, c'est bien évidemment la Suisse. Alors la Suisse, dans ce qui est dit notamment dans les médias, c'est qu'on devrait avoir une place relativement identique à celle des derniers Jeux Olympiques. On devrait avoir une moisson de médailles beaucoup moins haute, à cause notamment de plusieurs retraits et d'une élévation des performances autour du monde globalement. Et moi en fait dans mon classement des médailles, j'en ressors qu'il n'y a pas vraiment de chute de la Suisse. Il y a une chute en termes de titres, ça c'est évident. Par contre en termes de médailles, on est même sur une très légère augmentation. On passe de 13 à 14. Et du coup là aussi ce sera très intéressant à voir comment est-ce que les Suisses vont réussir à performer et qu'est-ce qu'ils vont pouvoir montrer. Donc voilà, je vous laisserai consulter ce classement de manière plus assidue sous la description, du coup je vous laisse le document. Maintenant, parlons un peu des performances, qu'est-ce qu'on peut réellement attendre? Donc je vais surtout parler de l'athlétisme parce que c'est le sport que je connais le mieux, et un peu de la natation. Mais en athlétisme, on peut attendre de très grandes performances, que ce soit avec Armand Duplantis, le 400 mètres haies, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes, les sprints, hommes et femmes compris, le 1500 mètres hommes avec Jakob Ingebrigtsen, toutes les épreuves de demi-fond avec les Kenyans Olivier Tupienne, et plusieurs épreuves de concours, notamment le saut en hauteur féminin, et quelques lancers. Donc là, je ne vais pas faire toute la liste de ce que j'attends pour les hautes performances, mais en gros, plus de la moitié des épreuves peuvent clairement aller chercher des très grandes performances, c'est-à-dire des records olympiques, voire des records du monde. Maintenant, en natation, on est à peu près pareil. On peut beaucoup attendre des Australiens, des Chinois et des Américains, notamment dans les épreuves de libre. Et on peut aussi beaucoup attendre des Suisses, notamment Noé Ponti, qui est pour l'instant le numéro 2 mondial cette année, et qui peut très clairement aller chercher l'argent, voire même l'or. Enfin, pour le reste des sports, étant donné que je ne suis pas forcément un spécialiste, j'ai vraiment fait une analyse statistique, mais qui n'est pas forcément juste à 100%. Donc si vous vous connaissez mieux, notamment en sport de combat, où je suis extrêmement nul, veuillez me dire dans les commentaires et je pourrai apporter des changements à ce tableau des médailles avant les Jeux Olympiques. Donc le but est vraiment de faire le tableau le plus plausible d'un point de vue statistique. Donc voilà ce qu'on peut en tirer des Jeux Olympiques. On peut revoir une excellente bataille entre la Chine et les États-Unis. Lors des derniers Jeux Olympiques, on avait justement la Chine qui a trusté le haut du classement des médailles pendant toute la période olympique, jusqu'à la dernière journée où les États-Unis ont gagné 3 titres coup sur coup et ont donc dépassé la Chine au bilan.
Donc là, on peut encore voir une excellente bataille entre ces deux superpuissances. On peut aussi voir une bataille pour la troisième place et pour les places qui viennent ensuite, notamment avec l'Allemagne, l'Italie, la France, le Japon et le Royaume-Uni. Et enfin, on peut notamment surveiller la performance des Suisses, qui peut être très bien comme très mauvaise, ça dépend. Enfin, il faut surtout regarder aussi qu'est-ce que la France va tirer de ces Jeux Olympiques. Parce que très clairement, dans la situation actuelle, beaucoup de gens, dont moi, on pense que ça va plus ou moins se transformer en catastrophe, ou alors en événement pas trop mémorable. Il y a tellement de soucis du point de vue géopolitique et aussi de soucis dus à l'organisation de ces Jeux Olympiques, que c'est vrai que parfois ça peut faire peur. Mais on a déjà eu ce cas-là, notamment avec Tokyo, où justement ça a été un énorme bordel dû à la pandémie, et finalement ils s'en sont très bien tirés. Donc voilà, donc qu'est-ce qu'on peut en tirer de l'avant des Jeux Olympiques? C'est que pour l'instant, le contexte est mauvais, qu'on joue clairement en France à l'apaisement, à la sécurité, et que ce n'est pas une bonne chose avant des Jeux Olympiques, mais que de l'autre côté, le sport n'a jamais été autant haut, n'a jamais eu autant de succès, n'a jamais eu autant de popularité, et que ce serait dommage que le sport aux Jeux Olympiques soit éclipsé par tout le côté business et politique. Donc voilà, c'était la fin de la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter aussi, et je ferai une vidéo bilan quelques semaines après les Jeux Olympiques. J'essayerai de pas trop tarder pour la faire, où je reviendrai sur les événements, sur qu'est-ce qu'on peut en tirer sur le tableau des médailles, et qu'est-ce que ça va laisser à la postérité.